Aujourd'hui, on va utiliser le logiciel Scratch pour faire des jeux vidéo. On a déjà utilisé Scratch pour faire des dessins animés puis pour faire de l'art. Donc aujourd'hui, ça va être un jeu vidéo. Donc, je vais partager mon écran. Ici. Donc, pour accéder à Scratch, le site c'est scratch.mit.edu. Et on clique sur « Commencer à créer ». Des fois, cette page-là est en anglais par défaut. C'est correct. Cliquez sur « Create » puis on peut changer la langue une fois qu'on est dans l'éditeur ici. Donc, on peut le mettre à français. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais essayé Scratch avant, aujourd'hui? C'est vrai que non? Oh. OK. Juste au cas où, je fais un retour rapide. Donc, dans Scratch, on utilise des blocs qui se connectent comme des Legos pour coder. Ça, c'est notre sélection de blocs ici, de différentes sortes. Si on les met dans le carré blanc au milieu, c'est les blocs qu'on va utiliser, les codes qu'on va utiliser. On peut les ramener ici pour les effacer. Ici, on voit l'effet de notre code. Donc là, présentement, j'ai un chat comme personnage principal. Et voilà, donc, pour pouvoir créer un jeu, il faut contrôler notre chat, notre personnage ici, avec les touches de notre clavier. Donc, c'est la première chose qu'on va faire. Donc, je vais aller dans Contrôle, non, c'est Événements, excusez-moi, Événements. Et on a en dessous de quand drapeau est cliqué, j'ai quand la touche espace est pressée. Et ça, je peux le changer. Je peux mettre flèche haut, flèche bas, flèche droite, flèche gauche. Donc, on va en mettre plusieurs. Donc, je vais en mettre un pour quand la touche espace, donc épaisé, et pressé, quand la flèche de droite et quand la flèche de gauche. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que je mets en dessous, c'est ce que mon chat va faire quand je clique sur ce bouton-là. Donc, je vais aller dans les boutons mouvement et j'ai le bloc avancé. Donc, quand la touche flèche droite est pesée, mon chat avance de 10 pas. OK. Ça, c'est de 1. Super. Donc, là, je veux que mon chat recule quand je pèse sur la flèche de gauche. Qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que si je mets 10, que je pèse sur la droite ou la gauche, il avance quand même. Donc, dans ce cas-là, pour pouvoir reculer, on va changer notre 10 dans un chiffre négatif. Donc, quand je touche la flèche droite, il avance de 10 pas, et quand je touche la flèche gauche, il recule de 10 pas, ou il avance de moins 10 pas. Donc là, je peux avancer et reculer. Pas pire, pas pire. Après ça, je veux qu'il saute, un peu comme Mario. Donc, comment est-ce que je vais faire pour qu'il monte vers le haut? Les chiffres qu'on a, les 10, ici par exemple, c'est des X puis des Y. Donc, par défaut, avancer, c'est on se déplace sur les X. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un plan cartésien, mais je vais vous en montrer un. Donc, comme ça, tout simplement. Un plan cartésien, donc le X, le Y, et là, on a des chiffres qui montent, qui descendent, etc. Donc, notre carré ici, où ce que notre chat se déplace,
c'est un plan cartésien. Donc, on a des chiffres X et Y. Donc, si on veut sauter, oui, Z si on est en 3 dimensions. Si on veut sauter, bien là, on veut se déplacer sur les Y. Donc, dans les mouvements, j'ai un bloc qui s'appelle « Ajouter à Y ». Donc, ajouter 10 à Y. On va augmenter ça un peu. On va mettre à 100. Donc là, je peux avancer, je peux reculer, et si je clique sur l'espace, il monte en haut. Mais c'est pas sauter tout à fait parce qu'il redescend pas. Donc, après qu'il monte, il faut qu'il redescende. Donc, on va mettre moins 100 pour redescendre. On va remettre ici. Et là, on l'a pas vu sauter. Pourquoi? Eh bien, c'est la même chose quand on faisait nos dessins animés et on changeait d'image pour qu'il ait l'air de marcher. Si on ne met pas de pause, le changement se fait si vite que notre œil ne peut pas le suivre. Donc, on va ajouter à notre saut un attendre une seconde. Donc, on peut avancer, on peut reculer et on peut sauter. Non, mon temps est un peu long. Je vais réduire ça, 0.5. Donc, on peut jouer avec les chiffres pour ajuster. Ou diminuer le saut un peu, peut-être. Oups! Regarde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 50 au lieu de moins 50. Donc, il continue à monter. OK, donc là, j'ai un chat qui peut avancer, qui peut reculer et qui peut sauter. Super! Là, on veut mettre un petit arrière-plan dans notre jeu pour décorer. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme arrière-plan? On va aller dehors. Et je vais mettre ça dans une forêt. Super. Oui, vous avez raison, il fallait mettre une pause. OK. Donc, là, je suis dans une forêt. Super, mais là, on n'a pas d'ennemis, on n'a pas d'obstacles ou rien. Donc, je vais ajouter d'autres personnages. Je vais ajouter comme ennemi peut-être un chien. Les chats n'aiment pas les chiens. Oups. Oh, regarde, on a Dot le chien ici. Ou Dog 1, Dog 2. Moi, j'aime bien Dot. OK, je vais mettre Dot le chien. Dog 1 a l'air affamé. Oui, il a l'air affamé. OK. Juste fermer la conversation. Dot, c'est dans l'espace. Oui, c'est un chien de l'espace. C'est un extraterrestre et un chien en même temps. Donc, je peux ajuster la taille. Si je pense que mon chien est trop grand, je vais le mettre à, disons, 50%. Voilà, là, j'ai un petit chien. Je peux aussi mettre, par exemple, des cœurs pour les vies. Non? En anglais, oui. Heart. OK. Je vais mettre un cœur. Là, il est vraiment trop gros. Je vais le mettre à 30%. Donc là, je peux me promener, je peux sauter. Mais si je touche le chien, si je touche le cœur, ça fait rien. Parce que je n'ai pas dit à mon jeu quoi faire. Autre chose qu'un cœur. OK. Donc, je vais retourner à mon chat.
Ah, on est le 1er avril, je devrais-tu mettre un poisson? Oui! OK, fish. Tiens, on va collectionner des poissons. Oh! Des poissons rouges pour avoir des vies. OK. Donc, je vais devoir créer un compteur de vie. Donc, si je veux, dans le fond, perdre des vies quand je touche au chien et en gagner quand je touche au poisson, je vais devoir faire des vies. Non, c'est pas un jeu encore. Donc, je vais aller dans ma scène, mon arrière-plan, et je vais commencer mon jeu. Donc, je vais mettre, quand le drapeau est cliqué, là, je veux que mon jeu commence. Donc, je vais créer une variable qui s'appelle vie. Okay. Là, on voit vie affichée ici. Donc, montrer la variable, montrer vie quand le drapeau est pressé. Donc, ça, c'est la première chose qu'on veut faire. Et on veut, quand on commence, d'avoir combien de vies au début de notre jeu? 3. 3 vies? OK. Donc, je vais mettre vie à 3. Donc là, en théorie, quand je clique sur le drapeau, on va avoir 3 vies. Super. Oui, qu'est-ce que je disais? Et là, je vais dire à tous les autres personnages dans mon jeu que le jeu va commencer. Je suis capable d'envoyer des messages entre mes personnages. Et avec ça, j'ai besoin de envoyer à tous message 1. Notre nouveau message, c'est début du jeu. OK. Donc là, voilà. Je vais pouvoir mettre quand je reçois début de jeu. Donc là, quand je sais que le jeu commence, je peux commencer à perdre des vies. Comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, je veux que quand je touche le chien, donc dot le chien, que je perds une vie. Et quand je touche le poisson, que j'en gagne un. Bonjour Améliane. On est en train de faire un jeu. OK. Mais ces blocs-là, ils ne sont pas capables de se connecter à celui-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Et on a dans le contrôle des blocs de conditions. On a vu ça quand on a fait les dessins animés aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si, qu'est-ce qui est dans mon hexagramme ici arrive, alors je vais faire quelque chose. Donc, si je touche dot, après que le jeu est commencé, je vais faire quoi? Je vais aller dans mes variables. Je vais avoir une vie de plus. Est-ce que c'est ça que je veux? Si je veux perdre une vie, qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a pas de j'enlève une vie. Tu vas faire -1. Exactement, je vais faire -1. Et là, la même chose pour le poisson. Donc, si je touche
le poisson. Oups, variable. Je vais ajouter une... Les chats mangent les poissons. Oui, exactement. Ils mangent les poissons. OK. Je vais tester ça. Je vais voir si ça marche. Les poissons, c'est comme du Red Bull, ça donne de l'énergie. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore pesé sur le drapeau. Donc, le jeu n'a pas commencé. OK. Je pèse sur le drapeau. Oups, ça n'a pas marché. Pourquoi? Eh bien, il ne sait pas quand faire ça. Donc, on va ajouter un bloc répété indéfiniment. Donc là, il va le faire tout le temps quand le jeu est commencé. Et pas seulement au moment. Parce que là, comme c'était avant, qu'est-ce qui arrivait, c'est que aussitôt qu'on recevait le message, s'il touchait dot, ben là, il enlevait une vie. Mais après ça, il ne faisait plus rien. Donc, on va réessayer. Oh! J'ai perdu beaucoup de vie. Qu'est-ce qui arrive? Je le touche encore. Je le touche encore. Là, je touche le poisson puis je gagne des vies. OK, ça, c'est pas un jeu raisonnable. On va essayer de régler ça à l'instant. Mais Ludo a une question. On fait comment? Touche le A. OK. Donc, ça, c'est dans capteur, le bleu ici. Le bleu pâle. Le premier, c'est un touche-le. Par défaut, c'est le pointeur de la souris, mais je peux le changer à n'importe quel sprite que j'ai mis dans le jeu. OK. On va essayer de régler notre problème de points à l'infini. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Peut-être si, quand il touche au chien, oui, c'est un bon, qu'il soit reculé tout de suite. Donc, disons, une solution possible, c'est quand je touche à dot, je suis reculé de 10 pas. 10 pas, disons. C'est ça. Ah. Là, j'ai perdu moins de vie, mais j'en perds encore. Peut-être si je recule un peu plus. Moins 50. Ah, voilà, ça marche mieux. OK. OK. Et pour mon poisson, qu'est-ce que je veux qu'il arrive? C'est que quand je le touche, il disparaît. Donc, on va essayer ça. Donc, je vais aller dans mon poisson. Je vais faire le même message. Donc, quand il reçoit début du jeu, indéfiniment, si il touche le chat, on veut qu'il disparaisse. Maman, On va le cacher. le copain? Non, ça ne marche pas. Il n'a pas disparu. Qu'est-ce que je vais mettre? Celui-là, ce bout-là, je l'avais encore, donc je le découvre avec vous. Tu vois, des fois, on a... Oui, on va y aller tous. Des fois, on a des difficultés comme ça arrive. Ah, qu'est-ce que je pourrais faire aussi, c'est faire remonter le... Bon, c'est Je vais faire monter le bol de poisson.
qui disparaissent. On va essayer ça. OK. Commencer mon jeu. Je vais avancer. Oh oh. J'ai touché au chien. Ah! Voilà, puis mon bol s'est déplacé. C'est pas pire, ça. Et là, qu'est-ce que je veux faire aussi? Je veux pouvoir finir mon jeu. Donc, je vais aller dans la scène et je vais ajouter une condition. Si le compteur arrive à 0, donc si j'ai pas de vie, allons dans les capteurs. Qu'est-ce qu'on a ici? Si vie, j'ai des blocs hexagonales. Oui, ici. Donc, je vais en utiliser. Oups. Non, je ne peux pas voir ça. Ah! J'ai trop de blocs. Si vie égale 0, on va faire stop to. Mais je veux savoir que mon jeu est fini. Je vais créer un nouveau arrière-plan. Je vais le peindre moi-même. Puis je vais écrire un gros game over. Je vais le mettre en rouge. Je vais le mettre super grand. Ah, voilà ma conversation. Ah, c'est juste des bibous. Oui, je bug beaucoup. C'est comme ça qu'on apprend, Méliane. OK. Game over. Super. Je vais le convertir. Là, j'ai un nouveau arrière-plan Game over. Mais je veux que mon jeu commence, qu'on soit sur l'arrière-plan forêt. OK. Donc, et là, si on a 0 vie, on va aller sur l'arrière-plan 2, qui est notre game over. On va essayer ça. Je vais foncer sur mon chien. Ça n'a pas marché? Pourquoi? Eh bien, il faut que je mette ça à répéter indéfiniment, comme on a vu tantôt. Et on recommence. Game over! Wah, wah, wah. Ça marche son jeu? Donc, on peut faire différentes choses à notre personnage. Donc, on peut dire à certains moments que les chiens apparaissent, que les... Qu'est-ce qui t'enlève? Ton personnage a disparu? Ça tourne à 90 degrés. Comme moi. Comme ça. On peut faire aussi, comme dans notre dessin animé, que quand le bar est atteint, qu'on revient au début. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Oui, et Donc, si... Oups, je l'ai mis à l'intérieur de mon autre. C'est pas ce que je voulais.
Si je touche le bord, je vais revenir à mon point de début. Donc, je peux faire ça aussi. Oh, le chien. Le chien. Là, comme ça, on pourrait défiler un peu comme dans un jeu Mario, comme on a fait dans notre dessin animé. Oui, je vais revenir sur le code arrière-plan. Donc, le code arrière-plan, ce que j'ai mis, c'est quand le drapeau est cliqué, on va basculer sur forêt ou l'arrière-plan que vous avez mis. On va montrer notre variable que j'ai créée, qui s'appelle. Et on va mettre les vies à 3. On peut le mettre plus haut si on veut. Et, très important, il faut envoyer à tous nos personnages début du jeu. Après ça, on va répéter si les vies égale 0, on va aller notre arrière-plan Game Over, puis on va tout arrêter. C'est un jeu très simple et pas complet encore, c'est normal, mais ça vous apprend un peu comment en créer un. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Si par exemple, on veut créer des surfaces sur lesquelles il peut sauter ou des choses comme ça, on peut faire ça aussi. Je pourrais faire du code à mon chien, disons que je veux que les chiens ils tombent du ciel. Présentement, tout ce qu'ils font, c'est flotter là. Mais je peux dire quand je reçois mon message que le jeu commence, eh bien, mes chiens vont aller. Donc, ils vont commencer, disons, ici. Ils vont aller ici, puis après ça, sans arrêt, ils vont tomber. Donc, je vais avoir des chiens qui tombent du ciel. Donc, on va essayer ça. Il faudra que tu fasses, genre comme, mettre tes chiens en bas parce que sinon, tu vas tout le temps les toucher. Oui. OK, donc, qu'est-ce que je vais essayer? C'est que je vais le faire tomber du ciel. Comme ça, je vais avoir de la chance de l'éviter. Puis quand il touche le bord, on va le remettre en haut pour recommencer. Donc si le bord, puis là, ça serait le bord du bas. Si le bord est touché, je vais le remonter à mon point initial. On essaie ça? OK. Oui, je peux sauter. OK, je vais commencer mon jeu. Donc là, vous voyez le chien. Ah. Je peux aussi le faire commencer à un point aléatoire. Donc, disons les Grecs à 139, mais je vais voir si je peux mettre X à un numéro au hasard. Ça serait intéressant. Ça serait peut-être dans opérateur. Ah, nombre aléatoire. Entre, disons, moins 50 et 50. OK, on va voir que ça donne ça. Non? Ah oui, il bouge. Donc, vous pouvez faire déplacer vos chiens, vos poissons comme ça aussi, puis commencer à créer un jeu. Donc, j'ai très hâte de voir qu'est-ce que vous allez créer. C'est juste un début. Vous pourrez me montrer vos jeux par après en m'écrivant à... Un instant, je vais changer mon écran. Vous pouvez m'écrire à commercial.bq.qc.ca
pour me montrer les jeux que vous avez faits. Peut-être que vous pouvez faire des jeux qui buggent moins que le mien. J'aimerais ça. Et tous ceux qui m'écrivent pour m'envoyer quelque chose ou juste pour me dire bonjour vont être entrés dans mon tirage pour un microbit. Je fais un tirage tous les vendredis. Donc, j'espère que vous avez aimé ça, que vous allez faire des beaux jeux sur Scratch. OK. Donc, n'hésitez pas à m'écrire à commercialbnq.qc.ca et Merci. puis à créer. Bye! Merci. Bye.